Le Family Office s'adresse en priorité à des familles entrepreneuriales, des familles, disons, aisées, mais aussi à des institutionnels de taille moyenne. Il répond à deux problématiques particulières, l'une qui est plutôt le thème de la gouvernance, de la transmission familiale de l'entreprise, et le second qui concerne plutôt la diversification, c'est-à-dire que lorsque le patrimoine s'étoffe, naturellement il donne des ressources, des distributions de dividendes, se pose alors la question du réemploi de ces dividendes et naturellement de sa diversification. Si je reviens en fait sur le sujet de la gouvernance et de la transmission familiale, c'est un sujet extrêmement complexe. C'est un sujet qui va nécessiter de nombreux spécialistes, des spécialistes en gouvernance, des spécialistes sur un plan juridique, donc des notaires, des spécialistes en ingénierie fiscale, mais aussi des spécialistes en ingénierie financière. Bien entendu, il faudra conjuguer finalement des objectifs différents, les objectifs de la génération aînée, qui va accepter de se dessaisir, je dirais, de la conduite de l'entreprise, mais il va aussi, qui bien entendu va souhaiter continuer de percevoir un certain nombre de revenus, comme des dividendes, et il y aura peut-être là conflit d'intérêts avec les nouvelles générations qui vont reprendre le flambeau de l'entreprise, souhaitant consacrer le gros des bénéfices, bien entendu, à la croissance de l'entreprise. Alors comment conjuguer les intérêts d'une génération aînée, de celle qui veut avoir les mains libres pour conduire l'entreprise maintenant, et puis de ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, qui sont des frères, des sœurs, des cousins, qui sont quand même actionnaires et à qui il faut préserver finalement, je dirais également, leurs biens. C'est un sujet complexe qui va faire intervenir à la fois de l'ingénierie financière, donc une compétence en haut de bilan, et bien entendu des compétences sur un plan civil fiscal, d'abord en tant que généraliste, au titre du Family Office, pour aller voir dans un second temps des spécialistes, notaires ou avocats. Lorsqu'on parle de diversification du patrimoine, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans les grandes universités américaines, la part consacrée à la diversification, à la gestion alternative, que l'on parle de hedge funds, mais surtout, je dirais, d'actifs tangibles comme des entreprises non cotées ou de l'immobilier, peut représenter jusqu'à 50% de leur patrimoine. Petit à petit, nous arrivons à cette logique en France. Et de plus en plus, nous voyons des entreprises, des familles qui cherchent à donner du sens à leur patrimoine. Comment financer en direct? Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont amenés à décider, qui ont toujours pris ces décisions, bien entendu, pour la conduite de leurs entreprises. Et ils souhaitent maintenir finalement cette organisation et cette décision pour eux-mêmes. Mais en même temps, ils sont là en recherche de spécialistes dans des classes d'actifs cotés, non cotés, mais peut-être même immobiliers, qui va être à leur côté en tant qu'acheteur pour apprécier les propositions qui leur sont faites, ou tout simplement ils vont attendre, je dirais, de ces acheteurs, de ce Family Office qui est à leur côté, finalement de leur permettre d'accéder à un réseau déjà constitué de familles qui dans certains cas sont des single Family Office, c'est-à-dire des gens qui ont fait fortune dans des classes d'actifs et qui peuvent accueillir d'autres familles sur des projets futurs d'investissement. C'est un sujet extrêmement intéressant qui mêle à la fois le sens, qui mêle finalement la connaissance d'autres familles, et bref, en quelque sorte, c'est le métier du Family Office.